Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment retoucher un portrait, la peau d'un visage pour enlever les imperfections. Comme tu le vois ici, c'est la photo d'origine et on va faire ça très facilement grâce au filtre de séparation de fréquence et aussi à une autre petite astuce que je te montrerai juste après. Donc tu vas voir, c'est très facile, tu vas avoir des résultats très rapidement et surtout en gardant une texture de peau intéressante, hein, ça fait pas trop retouché, c'est pas totalement flou, on va dire. Donc je vais te montrer ça tout de suite. J'efface ce calque. Alors moi je vais dupliquer le calque d'arrière-plan, mais toi tu n'es pas obligé de le faire. Moi je vais juste te le faire pour voir l'avant-après. Donc pour dupliquer, je fais CTRL J et ça duplique l'arrière-plan. À partir de ce moment-là, il faut savoir que la photo intégrale et comme ça, hein, voilà. À partir de ce moment-là, on va aller juste dans filtre, séparation de fréquence. Comme tu le vois là, je zoome un petit peu. Donc ça fait, ici tu as d'un côté les basses fréquences et d'un autre côté les hautes fréquences. Tu as plusieurs méthodes de séparation de fréquences. Moi j'ai trouvé que pour les portraits, la méthode Gaussien était la meilleure. Mais bon, après ça dépendra de ton cas. Tu peux essayer la méthode bilatérale ou la méthode médiane. Moi, comme je te disais, je vais rester sur Gaussien. Et là, tu vas jouer avec le rayon et trouver celui qui convient le mieux. Donc, plus tu changes de rayon, plus tu mets un rayon important, plus il va y avoir un filtre Gaussien sur les couleurs. Et plus le rayon est important et plus les hautes fréquences ici vont apparaître. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Moi, je vais prendre hop, voilà 4,4. Tu as aussi l'option miroir, ça c'est si tu veux voir les deux photos, une de chaque côté, tu vois. Sinon, tu restes comme ça. Ensuite, tu fais appliquer. À partir de ce moment-là, ça va te donner deux calques différents, un calque avec les basses fréquences et un calque avec les hautes fréquences. Pour travailler, on va travailler en premier sur le calque des basses fréquences et on va utiliser l'outil pinceau d'InPainting qui est ici. Alors il y a plusieurs outils là, hein. Si tu l'as pas, il faut laisser appuyer dessus et tu vas sur pinceau d'InPainting ici. Tu vas pouvoir zoomer sur ta photo et là on va commencer à retoucher. Donc tu vois par exemple les petites imperfections. Ce qui est bien, c'est que ça va enlever les couleurs qui sont, enfin les boutons par exemple. Tu vois, regarde par exemple ici il y a une petite imperfection, ça enlève la couleur mais ça garde la texture de la peau. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça, pour les portraits en tout cas, pour retoucher les portraits. Alors attention, hein, moi je dis pas que c'est bien de retoucher les portraits, je te montre uniquement la technique pour le faire. Il se trouve que des fois il y a des clients qui demandent ça et qui demandent à être retouchés. Donc s'ils le demandent, ton boulot c'est de le faire. Donc voilà, après moi je suis pas non plus pour la grosse retouche, même en général j'essaye de jamais retoucher les portraits, enfin en tout cas le minimum possible pour que déjà ça reste crédible et puis voilà, je trouve que ça c'est plus sympa au naturel. Mais bon, comme tu vois, la technique est très facile et très rapide. Voilà, je vais passer un petit peu au rapide et on se reprend tout à l'heure. Voilà, donc on a retouché à peu près toutes les imperfections grossières, on va dire, de la peau. Il faut savoir que c'est infini, hein. Plus tu te passes du temps et plus tu auras des bons résultats. Mais comme tu le vois, il y a des endroits qui, ici par exemple, on a encore la texture du bouton qu'on va enlever. Et pour cela, il va falloir aller sur les hautes fréquences, sur le calque des hautes fréquences. Donc tu cliques dessus, ici. Et tout en gardant le même outil de pinceau d'InPainting, tu vas ici retoucher. Alors attends, là par contre, il est un peu gros. Tu vas baisser un peu alors il faut savoir qu'il faut avoir l'outil d'InPainting, c'est bien d'avoir une dureté à 0%, que ça soit sur les basses ou sur les hautes fréquences. Un flux tu peux laisser à 100%, une opacité à 100%, et la largeur ça va dépendre de ce que tu veux retoucher. Ici je suis pas mal, donc là je vais enlever
juste les petits détails des boutons qu'il y avait juste avant qui sont restés, hein, parce que comme je te disais, ça garde la texture de la peau, donc ça n'enlève pas complètement les boutons ou les rides, hein, d'ailleurs. Là pour le coup, elle n'a pas vraiment de rides, hein, mais là par exemple, tu vois, si je voulais enlever cette ride là, je vais hop, descendre un peu la taille et regarde, si je veux enlever cette ride là, je vais être obligé de le faire sur les hautes fréquences parce que sur les basses fréquences, ça ne va pas enlever les rides. Voilà, pour le coup, hein, comme tu vois, c'est rien du tout. Hein, normalement, ça, c'est vraiment juste pour te montrer. On n'enlève pas ça normalement. Hein. Mais bon, voilà. Donc, comme tu le vois, là, on a très rapidement enlevé, nettoyé la peau en fait, hein, nettoyé toute la peau. Tac, on a un petit bouton ici qui reste. Voilà, enfin bon, après voilà, c'est juste pour te montrer. Hein. On a nettoyé la peau, en tout cas des boutons, des imperfections qu'il y aurait pu avoir. Maintenant, je vais te montrer une autre technique pour maquiller en fait. Comme tu le vois ici, il y a un coup de flash qui fait briller le nez, un peu le front, ici la paupière. Et le menton, eh bien, je vais te montrer comment atténuer ça. Il va falloir que tu fasses un nouveau calque. Ici, tu fais ajouter un calque pixelisé que tu vas placer entre les hautes fréquences et les basses fréquences, que tu vas renommer par exemple maquillage. Et à partir de ce moment-là, on va donc maquiller. Hein, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, le calque. Avec l'outil pinceau, tu cliques dessus. Si tu ne l'as pas, pareil, tu laisses appuyer et tu vois, il y a plusieurs outils et tu prends l'outil pinceau. Tu vas choisir une largeur, là ça va dépendre de ton dessin, hein, ce que tu veux retoucher. Ici, je suis pas mal. Une opacité à 100%, un flux. Alors là, par exemple, à 15%, c'est bien, c'est suffisant. Et une dureté à 0%, pareil. Vérifie bien que ton pinceau soit un pinceau rond, hein, comme celui-là. Et on va maintenant choisir une couleur. Là, on va faire un échantillon. On va prendre un échantillon du visage. Par exemple, là, je vais, en cliquant sur la pipette, choisir... Voilà, ici, tu relâches. Et comme tu le vois ici, il a pris cet échantillon-là. Pour qu'il le mette actif, il va falloir que tu cliques dessus. Là, ça se voit pas parce que j'étais d'une couleur pareille. Mais regarde, par exemple, si je me mets de cette couleur, je prends la pipette, je mets un échantillon. Donc, par exemple, sur le nez, je vais prendre cette couleur-là. Et là, si je veux le mettre actif, il faut cliquer dessus. Donc là, tu vois, je suis bon. Et à partir de ce moment-là, je vais dessiner, redessiner, hop, enlever en fait le coup de flash, tu vois. On va même agrandir un petit peu pour le front et hop, mettre un peu moins, tu vois. Ici, pareil pour la paupière et pour le menton, je réduis un peu la taille et voilà. Il y a même d'ailleurs le bras. Tu vois ici, hein, il y a un petit coup de flash qu'on peut enlever hein, en le grossissant un petit peu. Voilà. Et là, comme tu vois, très rapidement, tu as enlevé l'effet du flash. Si tu veux, tu pourras toujours enlever un peu d'opacité du calque de maquillage pour pas qu'il soit, tu vois là, il est 0%. Et si tu veux le mettre à un peu moins, hein, si tu vois qu'il est un petit peu trop fort, tu vas pouvoir l'enlever. Voilà, et comme tu le vois, on aura très rapidement nettoyé la peau des imperfections qu'il pourrait y avoir. Bien entendu, hein, plus tu passeras de temps sur la retouche de la peau et plus tu arriveras à des résultats de bonne qualité. Mais comme tu le vois, très rapidement déjà, on a des très très bons résultats grâce au filtre de séparation de fréquences. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je voudrais quand même remercier vraiment tout le monde, tous les gens qui se sont abonnés. On est déjà presque 500 au moment où je tourne cette vidéo. C'est hallucinant. Je suis très très content que ça vous plaise. Merci à tous. Je fais une vidéo tous les 15 jours. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce en l'air si cette petite vidéo t'a plu. Salut et à la prochaine.